Fana, épouse Mukwambi, maman de 3 merveilleux enfants pour le moment et fondatrice du service traiteur à Pédichi. Très tôt après mon baccalauréat, j'ai été employée à la Caisse nationale de sécurité sociale en CDD pour une durée de 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé pour la Poste Banque pour une durée de 4 ans avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je décide de créer mon entreprise, c'est un peu de façon très circonstancielle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment de ma vie, je me suis retrouvée sans emploi, avec 2 enfants à charge, dont un enfant handicapé, David Marlon, que je salue au passage. Et toutes les mères d'enfants handicapés, le mien souffrant d'autisme, savent que c'est des enfants qui nécessitent beaucoup d'attention, que ce soit une attention financière, émotionnelle. Et j'ai vraiment pas eu le temps de m'apitoyer sur mon sort. Il fallait absolument que je trouve de quoi m'occuper de mes enfants, en l'occurrence, et en particulier de Marlon. Je me suis dit comme ça qu'après plusieurs dossiers déposés de gauche à droite, vu que ça m'était vraiment long, j'ai décidé de mettre à profit ce que je savais le mieux faire, c'est-à-dire cuisiner. J'ai donc décidé de faire de ma passion, qui est la cuisine, une activité génératrice de revenus. Et je crée à Pédichi, voilà. Et de fil en aiguille, j'étais moi-même surprise parce qu'on va dire que ça a vraiment pris. Les gens sont vraiment tombés amoureux, les gens ont été sous le charme de ma cuisine. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis assez fière. En toute humilité, à Pédichi, c'est un portefeuille clientèle très prestigieux. Et je suis la première surprise. Parce que mon portefeuille clientèle, on parle de la présidence de la République, BGFI Bank, le groupe BGFI Bank avec Finatra, etc. On parle de Total Gabon, Total Énergie, on parle de la SEG, on parle de SEGRé, on parle de Michel Dira. Franchement, la liste est vraiment exhaustive, sans compter les particuliers. Je travaille avec presque la majorité des entreprises au Gabon. Et franchement, c'est quelque chose qui me laisse encore aujourd'hui sans voix, mais je suis bien forcée d'admettre que c'est mon talent et le talent de mes collaborateurs qui parlent. Quand on aime ce que l'on fait, la joie surpasse l'effort. Alors je dirais simplement que quand on travaille par passion, quand on travaille avec amour, quand on travaille avec dévouement, on a du mal à se rendre compte que c'est laborieux. Pour rigoler, je dis souvent aux gens que c'est après avoir fait une prestation de 700-900 personnes le soir au coucher que je me rends compte que mon corps est courbaturé. Mais j'étais tellement dans la vibe à faire plaisir à mes clients, à cuisiner avec amour, avec passion, que je me rends pas compte que je travaille. Pour moi, je cuisine et je fais ce que j'aime faire. Donc, faites d'abord les choses par amour. Et vous verrez que le travail bien fait, le travail fait consciencieusement ne ment jamais, les résultats sont toujours là. Il y a une autre devise que j'aime bien, celle-là, c'est un client satisfait est la meilleure publicité. On vit malheureusement dans une époque où la jeunesse se dit forcément que pour réussir, il faut avoir un piston. Moi, je suis la première en avant pour dire que ce n'est pas forcément vrai. Au jour d'aujourd'hui, ma page Facebook, elle n'est même pas monétisée. Je reçois des commandes du palais, je reçois des commandes de la FAO, du PNUD, de l'ambassade des États-Unis. C'est des gens qui me sollicitent par rapport aux bouches à oreilles. Ça veut dire que je me bats à tellement bien faire mon travail que ce sont les gens qui parlent pour moi, qui me recommandent en fait. Donc la publicité, c'est un client satisfait. Travaillez à satisfaire le premier client que vous avez et ce client va appeler le deuxième, il va appeler le troisième et ainsi de suite. En termes de projets à Pédichi, il y en a beaucoup et il y a beaucoup que j'ai dû modifier au cours du temps parce qu'en tant qu'entrepreneur, s'il y a une leçon que j'ai eue, c'est celle-là de ne jamais se précipiter, d'être en phase avec son environnement social, économique et culturel. Aujourd'hui, à Pédichi, qui a débuté en tant qu'artisan, est en train de s'étendre dans le domaine de la restauration industrielle. J'ai de plus en plus de grandes entreprises qui font appel à moi pour gérer leur cantine d'entreprise, à l'exemple de Citibank, à l'exemple du Palais, à l'exemple de la CIMAF, pour lesquelles je dois gérer environ 100, 200 voire 300 personnes à nourrir par jour. Et avec une banque partenaire, on est en train de voir comment
pallier à cela, vu que c'est une restauration qui demande une logistique beaucoup plus conséquente aux concurrents attachés au Versace. Femme 2.0 pour moi, c'est cette femme-là qui sait se mettre en rapport, en phase avec l'évolution autour d'elle. Que cette évolution soit économique, sociale, culturelle, c'est cette femme qui prend le train en marche. C'est cette femme qui, aux côtés de l'homme, se bat pour faire évoluer la société. C'est cette femme qui sait qu'elle est l'avenir d'une nation et qui se bat de façon très saine et de façon déterminée pour faire évoluer la société. Le personnage qui m'inspire n'est autre que Madame Ngoundou Odette Nadia, qui est ma maman. On cherche souvent très loin les inspirations sans se rendre compte que psychologiquement, on a été inspiré par des proches. Et moi, ma mère, elle a été vraiment une figure emblématique dans ma vie. C'est une femme entrepreneur, pourtant que bien âgée, qui excelle dans l'agriculture et qui possède des hectares et des hectares de bananeraies. Mais c'est surtout une femme déterminée, une femme accomplie, une femme pieuse, une femme qui a dévoué sa vie à ses enfants. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur modèle en fait. Tout ce que je suis découle de tout ce qu'elle a su m'apporter, de tout ce qu'elle a su me démontrer. Au modèle des mamans d'avant, la communication n'était peut-être pas celle qu'on a avec nos enfants aujourd'hui. Mais ma mère, elle nous a parlé de par ses gestes. Ma mère, elle nous a conseillé avec son comportement. Elle a été totalement un exemple. Je suis fière d'être sa fille et j'espère avoir le quart du cran et de la détermination qu'elle a eu vis-à-vis de nous. Voilà, je t'aime maman et tu es la mère inespérée qu'un enfant rêverait d'avoir.